Hello. Hello, hello. Ça va, Nicolas? Ça va? Bah ouais. T'as la forme? On est mouvementé. Mouvementé? Ouais, bah j'ai été avec Damien aujourd'hui toute la journée. Ouais, bah oui, pour les vidéos. Ouais. Ça s'est bien passé? Ouais, franchement, ouais. Bon, bah, On a beaucoup mangé. beaucoup mangé? Bah, tu sais, quand tu vas chez les producteurs, ils font ouais, de goûter. Oui, non, mais C'est attendez. ça. Oui, ok, bon, bah, oui. Viens goûter mon saucisson et moi mon fromage. Et tu veux pas goûter ma tranche de gougère? Je vais aller manger ce soir, là. Bon bah tu vois, on est tous les deux là sur le salon. J'ai décidé de essayer de faire le salon là, tu vois, cette semaine parce que la semaine dernière, il y en a pas mal qui m'ont dit ah mais il n'y a pas le salon cette semaine, alors qu'on n'était pas non plus beaucoup connectés. Donc on verra si ça fonctionne. Pour le moment, il n'y a que nous. Il y avait Isabelle qui était connectée et qui est partie 2 minutes avant toi. Ah. Et là, on va attendre que les gens se connectent un petit peu. Bonjour à tout le monde. Est-ce que tout le monde m'entend? C'est la question. C'est la question. Salut Sébastien, j'espère que tu vas bien. Sébastien nous a rejoint. Hello tout le monde. On va commencer ce 3e direct. La thématique, toujours la communication digitale. Et cette semaine, on va parler des réseaux sociaux encore. Salut Sébastien. On va parler de notoriété, de visibilité de vos pages et notamment de vos publications sur les réseaux sociaux. Il y en a pas mal qui m'ont suggéré de faire cette thématique-là en disant mais qu'est-ce qui se passe sur Facebook? Pourquoi est-ce que nos posts sont moins visibles? Comment ça se fait? J'ai l'impression que toutes mes communautés ne voient pas mes publications. Pourquoi mes publications ne s'affichent pas sur les contenus de toutes les personnes qui likent ma page aujourd'hui? Donc l'idée aujourd'hui avec vous, c'est d'aborder un petit peu les points clés, les erreurs à ne pas commettre et puis bien évidemment les vecteurs de succès pour que vos publications soient vues aujourd'hui par un maximum de monde sans forcément passer par de la publicité. Voilà, bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Alors, est-ce qu'on a un petit peu plus de monde sur le salon? Non, pas forcément. Bon, on va attendre encore un petit peu. Bonjour à Mélanie, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Hello à tous pour ce 3e direct. Alors j'ai décidé de changer de jour parce que certains m'ont dit que le vendredi ils n'étaient pas forcément dispo. Donc on va essayer le jeudi, 19h, tout le monde m'a dit que c'était plutôt la bonne heure, sortie du travail, chacun est chez soi ou en tout cas disposé à pouvoir être un petit peu ensemble pour échanger sur la communication. Donc on essaye le jeudi, à voir si ça vous convient mieux que le vendredi. À vous de voir, dans tous les cas les lives après sont disponibles sur mon profil Facebook et puis on va éventuellement, comme certains m'ont demandé de revoir les lives un petit peu plus, créer une page YouTube si ça vous convient. Bonjour Baptiste qui vient de nous rejoindre, bonjour Sébastien, bonjour Mélanie, Nicolas est avec nous sur le salon. Écoutez, on va commencer ce live Facebook. Donc pour rappeler la thématique de cette semaine, vous avez été pas mal à me solliciter sur le fait que quand vous publiez sur vos pages Facebook, donc on parle bien au niveau des entreprises, vos communautés ne voient pas forcément aujourd'hui vos publications. C'est-à-dire que vous avez 500, 1000, 2000 personnes aujourd'hui qui vous suivent sur Facebook. Pourquoi finalement est-ce que vous avez qu'une portée ou un engagement de 500, 400, 600 personnes? Pourquoi les personnes ne voient pas vos publications? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Eh bien, écoutez, bonjour Célia qui est aussi parmi nous, génial. Bonjour à Mathieu qui vient de nous rejoindre aussi, superbe, on est en force ce soir, impeccable. Alors, pour rappeler un petit peu le contexte de Facebook aujourd'hui, Facebook a racheté Instagram déjà en 2012 et a racheté aussi il y a quelques années, en 2014 exactement, le groupe WhatsApp que vous devez certainement tous connaître aujourd'hui. La thématique cette semaine est tombée sous le sens parce qu'on a le conglomérat de Facebook qui est tombé le 12 novembre dernier
où Mark Zuckerberg, donc pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est le créateur de Facebook, a donné un petit peu les nouvelles orientations de l'intelligence artificielle. Vous savez que derrière Facebook, il y a très peu d'humains et beaucoup de robots. Donc bien évidemment, quand vous publiez, que ce soit à titre personnel ou en tant qu'entreprise, qui gère, qui modère derrière, le plus souvent c'est des robots, c'est une intelligence artificielle et c'est de moins en moins effectivement des personnes physiques. Voilà. Salut William qui vient de nous rejoindre aussi, bienvenue à toi. Donc la chef de produit, donc Ryan Barnes a déclaré un certain nombre de choses durant ce conglomérat du 12 novembre 2020 qu'a tenu Facebook. Et notamment, ils ont annoncé le renforcement de l'intelligence artificielle par les robots et de moins en moins de personnes humaines derrière à gérer, contrôler et modérer les publications qui vont être sur Facebook. Principalement, la gestion humaine et la modération va rester sur des thématiques comme le terrorisme, la nudité, les images violentes, mais sur toutes les autres publications qui concernent principalement à 98 voire 99% de vos posts aujourd'hui. Typiquement, voilà ce qui se passe dans mon entreprise, quelles prestations je souhaite mettre en avant, que ce soit du storytelling, de la promotion, de la mise en avant, d'un menu, d'un commerce, d'une boutique, peu importe. Là, on tombe effectivement dans la publication, ce qu'on appelle générique. Et la publication générique aujourd'hui, elle est gérée via le robot. Voilà. Donc bonjour à Thomas qui nous rejoint. Salut Mathieu aussi qui nous a rejoint. Super. Finalement, on est nombreux ce soir pour aborder ensemble donc la thématique sur Facebook, de connaître un petit peu les points clés pour que vos communautés aujourd'hui qui vous suivent et qui sont abonnés sur vos pages Facebook puissent suivre et voir sur leur fil d'actualité vos publications. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va voir un petit peu, c'est comment mettre en avant vos publications malgré que celles-ci soient traitées aujourd'hui par un algorithme. Évidemment, pour vous donner un chiffre, aujourd'hui, par jour, je ne sais pas si vous connaissez le nombre de publications qui sont publiées sur Facebook. C'est énorme et notamment le nombre de personnes qui utilisent par jour de manière active Facebook. Nicolas, tu as une idée, toi, à peu près, du nombre de personnes que ça peut représenter par jour ? Je dirais entre quelques milliers et un petit million, non ? Quelques milliers et 1 million pour Nicolas, oui. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont un chiffre aussi à donner, mais en tout cas, c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus, sachant que c'est dans toutes les langues et partout dans le monde. On est à peu près à 1 milliard de personnes connectées par jour qui utilisent, donc qui publient, qui partagent, qui commentent, qui like sur le réseau social Facebook. Donc c'est énorme. C'est énorme et c'est pour ça notamment qu'aujourd'hui ça ne peut plus être géré donc par la main, par l'humain, et qu'à un moment donné cette modération doit passer par une rythmique qui est générée aujourd'hui par un algorithme. Alors l'algorithme en plus aujourd'hui, par la période dans laquelle on vit, donc qui est la Covid-19, vous en êtes certainement rendu compte aujourd'hui, c'est que depuis mars dernier, on a une démultiplication des publications qui sont faites sur les réseaux sociaux. Évidemment, on ne peut plus se rencontrer, évidemment, on ne voit plus que ce soit ses clients, ses copains, sa famille. Donc finalement, tout le monde s'est un petit peu mis sur le réseau social qui lui appartenait, là où était sa communauté, les jeunes sur Instagram, les plus de 30 ans sont sur Facebook, mais ce qui fait et ce qui génère énormément de publications, énormément d'informations sur le réseau social. Bonjour à Romuald qui nous a rejoint. Dominique souhaite échanger avec nous. Les publications sont de moins en moins mises en avant et la portée diminue car Facebook privilégie l'advertising et le boost des posts. Dominique, tu as tout à fait raison. Ça fait partie effectivement des points clés on va aborder ensemble aujourd'hui. Ça fait partie effectivement de la matrice et de combler effectivement ce manque de visibilité de manière organique. La manière organique, c'est la manière de non payer Facebook aujourd'hui pour être visible sur le réseau social. Mais on verra ensemble tout à l'heure que c'est pas la seule manière et que avant de passer effectivement par la publicité payante, il y a peut-être aussi 2-3 clés à avoir au niveau du contenu et à faire sur sa page Facebook pour essayer d'attirer et d'être visible un maximum par ses communautés.
Donc, vous avez dû aussi le remarquer, on a ce qu'on appelle la d'infodémie. Qu'est-ce que c'est que la d'infodémie? En fait, c'est la densité d'informations qui est publiée aujourd'hui sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook. Et donc, à partir de là, l'intelligence artificielle va filtrer. Elle va filtrer un maximum et elle va filtrer notamment la désinformation. La désinformation, qu'est-ce que c'est? Eh bien, typiquement, c'est je veux être présent en tant qu'entreprise sur le réseau social Facebook, je ne sais pas exactement quoi publier, quelle information donner aujourd'hui à ma communauté. Eh bien, je vais publier ce qui me semble bon de publier. Eh bien, aujourd'hui, c'est une grave erreur. C'est une grave erreur de penser que simplement en publiant du contenu, vous allez davantage être visible sur le réseau social. C'est ce qu'on va appeler au contraire de la désinformation. Et Facebook, donc, limite énormément ce type de contenu. Alors, comme je vous l'ai dit, on a de moins en moins de modérateurs humains, de plus en plus de pouvoir au niveau de l'algorithme et donc énormément du coup de publications au niveau des entreprises, mais aussi vous à titre physique en tant que personne, vous voyez certainement moins certaines publications qui sont faites soit par des pages ou soit directement même par des amis. Vous aviez l'habitude de voir certains contenus d'amis, aujourd'hui vous ne les voyez plus. Pourquoi? Donc on va essayer d'expliquer ça ensemble. Alors, avant, pour reposer un petit peu aussi le contexte, ce qui était favorisé par l'algorithme Facebook encore en 2019, c'était la qualité de votre contenu, c'est-à-dire à la fois la ligne éditoriale que vous alliez pouvoir donner et aussi la qualité de la photo, de la vidéo, en tout cas du visuel que vous alliez apporter sur votre publication. Aujourd'hui, c'est toujours le cas, mais aujourd'hui, ça ne suffit plus. C'est-à-dire que l'algorithme va être devenu de plus en plus performant. Voilà. Bonjour à Étienne et bonjour à Bill qui nous ont rejoints à l'instant. Bonjour à Max aussi qui vient de nous rejoindre. Super, on est nombreux, on est super nombreux ce soir, c'est sympa. Donc en effet, aujourd'hui, donc la viralité et la diffusion de votre post ne suffit pas simplement à la bonne qualité de votre publication, mais elle va aussi demander à être virale. Et donc à un moment donné, si elle est virale, c'est que la communauté va rentrer en jeu. Alors, je m'explique. La popularité et la visibilité aujourd'hui de votre post résident en fait dans ce que va en faire votre communauté. C'est-à-dire que plus vous allez avoir une communauté aujourd'hui de suiveurs qui va aller partager, liker et commenter vos posts Facebook, et plus automatiquement l'information va être diffusée, plus l'information est diffusée et plus nécessairement elle intégrera des interactions qui sera faites avec elle, plus il y a d'interactions et de visibilité, plus elle sera visible, etc. Donc ça, on est sur une bulle qui est vraiment positive pour vous. Et donc là, en l'occurrence, elle n'est plus liée à votre qualité de contenu, à la très belle ligne éditoriale que vous allez pouvoir en faire et à la jolie photo. Elle est liée effectivement à ce que la communauté va vouloir en faire. Voilà. Et c'est à partir de là que effectivement l'intelligence artificielle de Facebook va aller modérer ou pas votre publication sur les réseaux sociaux. Automatiquement, si vous publiez une publication et que dans les 10 minutes, elle génère énormément de likes, de commentaires et de partages, automatiquement, l'intelligence artificielle de Facebook va la mettre en avant et va vous booster au niveau de l'algorithme. Si durant les 10 premières minutes de publication de votre post Facebook, celui-ci est très peu relayé, eh bien automatiquement, dès lors qu'une personne va vouloir se connecter sur Facebook, votre publication sera squeezée et au contraire, une autre publication sera mise en avant par l'algorithme Facebook. Merci à Noémie qui vient de nous rejoindre et qui nous dit le jeudi c'est top. Oui, effectivement, on sait que Noémie ne peut pas être disponible le vendredi. Welcome Noémie, bienvenue à toi. Alors, maintenant, la manière d'innover pour les entreprises, elle réside essentiellement dans son approche. Comment être performant finalement vis-à-vis de sa communauté? Alors, il y a deux choses. La première chose, c'est déjà de connaître
qui est votre communauté et de pouvoir un peu s'en servir, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il va falloir vous fédérer au travers de pionniers, au travers de personnes qui aiment votre page Facebook, qui ont un capital sympathie pour vous. Et donc, automatiquement, le jeu, ça va être de leur dire allez partager, commenter ma publication, liker ma publication. Comme ça, vous allez pouvoir vous asseoir sur des pôles de communauté où vous savez qu'à chaque fois que vous allez avoir des publications qui sont faites, vous allez avoir 2-3 relais qui vont vous permettre d'augmenter rapidement votre publicité et votre notoriété sur les réseaux sociaux. C'est hyper important d'avoir une communauté de 5, 10, 15, 20 personnes qui va grandir au fur et à mesure, de vous rapprocher énormément de ces personnes-là pour vous appuyer et qui vont permettre effectivement, elles, le relais de vos posts et de vos publications. Au-delà de ça, au-delà de la communauté, bien sûr, il va y avoir votre approche. C'est-à-dire qu'au-delà du contenu qui va vous sembler bien, il faut surtout que vous réfléchissiez à qu'est-ce qui va finalement aujourd'hui impacter votre communauté. Et on a décelé 3 types de contenus. Le premier contenu, c'est de l'information. On se rend compte aujourd'hui, en plus avec la Covid, qu'il est énormément important de se rapprocher de sa communauté et de véhiculer des messages informatifs qui vont pouvoir l'intéresser. Comme par exemple ce que l'on fait ensemble aujourd'hui, c'est du contenu informatif. On va avoir aussi un contenu éducationnel, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des sujets. Par exemple, je pense à mon expert comptable qui me dit « Fanny, comment est-ce qu'aujourd'hui je peux me positionner sur le réseau social Facebook et véhiculer de l'information ?» Et bien là, je crois qu'on rentre dans le côté éducationnel. On est forcément connecté, on a forcément de l'information aujourd'hui qui est donnée par les médias, par les réseaux sociaux, par tout type de canaux de communication aujourd'hui. C'est pas pour autant qu'on ne peut pas avoir un contenu éducatif, c'est-à-dire qu'on va aller apporter au-delà de l'information une réelle valeur liée à son métier, liée à son activité. Et enfin, le troisième contenu qui fonctionne très bien, c'est le contenu du divertissement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va vouloir aller publier du contenu pour amuser, pour divertir, pour créer du loisir en tout cas à notre communauté. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, on en a besoin avec tous les messages négatifs qui nous inondent tous les jours, que ce soit à la télé, à la radio, sur les réseaux sociaux. Eh bien, croyez-moi bien qu'aujourd'hui, d'avoir du contenu divertissant sur vos réseaux sociaux et sur votre page d'entreprise va générer tout de suite et automatiquement des likes, des commentaires. Je crois que vos communautés ont de l'appétence aujourd'hui, en tout cas pour que vous trouviez des moyens d'accroche qui puissent être sympathiques, des sondages. N'hésitez pas à essayer de trouver par rapport à vos activités ou à votre métier des tournures et des approches qui soient plutôt tournées peut-être sur de l'autodérision, en tout cas pour ramener encore une fois le côté capital sympathie. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. On est en train de discuter un petit peu des différentes approches aujourd'hui pour pouvoir se positionner et augmenter ses visibilités sur les réseaux sociaux, notamment en tant qu'entreprise. Voilà, donc pour résumer un petit peu ce que je viens de dire, finalement, votre objectif, c'est de servir votre marque, de servir votre entreprise, de servir votre notoriété, de votre business si vous avez une boutique sur Facebook, mais il faut réfléchir à l'envers, il faut plutôt réfléchir en disant qu'est-ce qui est en attente, de quoi attend ma cible finalement, quelle est son attente, quel est son besoin. Et à partir de là, de se dire comment est-ce que je vais utiliser cette attente, comment est-ce que je vais utiliser ce besoin. Je vais créer une publication pour pouvoir y répondre et vous verrez que automatiquement par cette approche-là, la communauté sera beaucoup plus sensible. N'hésitez pas à leur poser des questions. Qu'en pensez-vous ? Et vous, qu'auriez-vous fait ? Que faites-vous ? Qu'en pensez-vous ? Que diriez-vous d'eux ? Voilà, n'hésitez pas à interagir avec cette communauté en réalisant encore une fois des posts plutôt courts. L'idée, c'est pas d'écrire des pavés, des quinzaines et des quinzaines de lignes. On le voit bien aujourd'hui par l'accroche qu'on en a sur les réseaux sociaux. On a ce qu'on appelle le mécanisme de scroll. Le scroll, c'est que très rapidement, en fait, on passe d'une information à une autre.
Franchement, faites le test, scrollez pendant 1 minute, fermez votre portable et puis dites-vous qu'est-ce que j'ai retenu. Eh ben, vous verrez qu'on n'aura pas retenu grand-chose. Voilà, donc ayez plutôt un message simple, un message concis et surtout une accroche qui intéresse votre communauté. Voilà. Alors, par rapport à ces accroches, avant de vous dire un petit peu les points clés, on va surtout essayer de tout de suite comprendre quels sont les pièges dans lesquels il ne va pas falloir tomber. Les principaux pièges dans lesquels il ne faut pas tomber aujourd'hui quand on est sur les réseaux sociaux en tant qu'entreprise, c'est inonder de contenu. On en a parlé tout à l'heure, l'intelligence artificielle de Facebook aujourd'hui déréférence complètement la désinformation. Publier du contenu pour simplement avoir une information qui n'intéresse personne, aujourd'hui, ça n'a aucun intérêt. Vous ne serez pas visible, hormis si effectivement, comme le disait Dominique tout à l'heure, vous allez vouloir mettre la main au pot. Et ce n'est pas forcément aujourd'hui la meilleure des stratégies en tant qu'entreprise, surtout dans nos business aujourd'hui, dans lesquels on connaît plutôt une décroissance qu'une croissance d'activité. Voilà. Alors, il vaut mieux du coup publier moins souvent, mais avoir une qualité de contenu qui soit au rendez-vous. Voilà. Moi, ce que je préconise, ce qu'on préconise à l'agence, c'est plutôt d'avoir encore une fois un contenu de publication de 2 maximum par semaine. Là, je parle bien de publication et non pas de story. Sur les stories, éclatez-vous. Au contraire, une entreprise qui a un maximum de stories, même 10, 15 par jour, ce ne sera jamais un problème. La story, on est là pour véhiculer de l'information à l'instant T. On est là pour qu'est-ce qui se passe dans mon entreprise, qu'est-ce qui s'est passé, quel produit j'ai envie de mettre en avant, quel type de storytelling. Le storytelling, c'est l'histoire de l'entreprise. Je vais avoir envie de partager à ma communauté. N'hésitez pas, au contraire, là, inonder de vidéos, de photos. La partie story, c'est encore une fois du contenu qui est visible par votre cible et votre communauté pendant 24 heures. Au bout de 24 heures, ça disparaît et ça permet d'informer effectivement à un instant T votre communauté. Mais en tout cas, dans la publication native et organique sur Facebook, pas plus de 2 par semaine. Vraiment, privilégiez de passer plus de temps dans la conception et dans la qualité de votre publication qu'à vous dire je vais publier 5, 6, 7 fois par jour, comme ça mes communautés vont voir que je suis hyper active. Pas du tout. 2 publications natives et organiques par semaine en tant qu'entreprise suffisent et éclatez-vous sur les stories aujourd'hui, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram. Vous avez la possibilité de vous éclater et de publier autant de contenu que vous le souhaitez, que ce soit de la photo, de la vidéo, des lives Facebook, des sondages, peu m'importe. Publiez de la story autant de fois que vous le souhaitez. Ensuite, n'achetez pas des communautés. Il y a beaucoup d'entreprises pour gagner très très rapidement en notoriété et en communauté se sont dit je vais acheter de la communauté. Donc ça, vous tapez simplement acheter des likes Facebook, comment augmenter ma communauté sur les réseaux sociaux. Vous allez tomber sur des sites internet qui vous proposent à 1 centime ou 2 centimes le like d'augmenter très rapidement sous 24 à 48 heures vos communautés. Grosse erreur. Aujourd'hui, c'est complètement pris en compte dans l'intelligence artificielle de Facebook. L'algorithme comprend quelles sont les entreprises qui aujourd'hui ont une communauté, par exemple, de 1000 abonnés qui a été achetée et une communauté de 1000 abonnés qui est native. Native, encore une fois, c'est la personne qui a été intéressée à un moment donné par un post que vous avez créé et a décidé d'aller liker votre page Facebook. Voilà. Donc, n'achetez jamais de communauté sur Facebook. Et si vous l'avez déjà fait, faites le tri. Et si plus de 80% de votre communauté est issue d'une communauté achetée, je vous préconise de recréer votre page Facebook. Très sincèrement, vous n'aurez jamais de bonne qualité et de bons résultats sur le réseau social, que ce soit Facebook ou Instagram. Et enfin, le 3e piège dans lequel ne pas tomber, c'est de dépenser trop de publicité. Attention, c'est bien de dépenser de la publicité sur Facebook, mais n'oubliez pas encore une fois que la meilleure des communications que vous allez pouvoir avoir, c'est votre communication qui va être organique. Meilleur vous aurez un post, meilleur derrière vous allez pouvoir atteindre votre communauté.
L'engagement est essentiel sur une page. Exactement, j'aurais pas mieux dire, Dominique, tu m'enlèves les mots de la bouche. Absolument. L'engagement, c'est essentiel, c'est votre fondation. La fondation mère, encore une fois, c'est la portée organique. Si vous avez de la portée organique sur votre publication, boostez derrière et vous allez voir, ça va s'envoler sur le réseau social. Mais avant ça, effectivement, laissez, encore une fois, générer des likes, des partages et des commentaires votre post. Et une fois que vous avez généré de l'engagement, boostez. C'est le moment de booster. Voilà, donc on a 3 pièges, encore une fois, je les répète, sur lesquels ne pas tomber et qui sont encore une fois des pièges de facilité finalement. Donc c'est 1, inondé par du contenu, c'est-à-dire de la désinformation. Je communique sur du contenu pour publier de l'information, mais finalement qui n'intéresse pas suffisamment mes communautés et l'algorithme Facebook va me mettre de côté. 2, j'achète ma communauté. Je crée une page Facebook et très rapidement, je vais atteindre 1000, 1500, 2000, des paliers en fait qui sont essentiels à des entreprises. L'intelligence artificielle de Facebook et d'Instagram le voit automatiquement et vous allez être mis de côté. Et enfin, dépenser trop de publicité sur les réseaux sociaux, ça ne va pas vous apporter, encore une fois, plus de visibilité et en plus de ça, vous allez dépenser énormément d'argent. Alors, oui, exactement Dominique, il faut booster sur une base solide. Alors la base solide, justement, parlons-en, quelles sont les clés finalement pour atteindre aujourd'hui mes communautés. Mes communautés, encore une fois, je peux avoir une communauté de 40 personnes, c'est les 40 personnes qui vont suivre ma page, mais si je réussis à avoir un engagement de 40 personnes, je peux vous assurer que vous êtes bon. Celui qui n'est pas bon, c'est celui qui a 2500 likes sur sa page Facebook et qui arrive à avoir un taux d'engagement de 40 ou 50%, c'est-à-dire de 700, 800 personnes qui, derrière, vont être impactées sur leur publication. Alors, tout d'abord, la première clé, c'est de regarder déjà qui est-ce que vous êtes sur Facebook en tant qu'entreprise. Est-ce que j'ai mis déjà mon logo en tant que profil sur Facebook? Est-ce qu'il est de bonne qualité? Est-ce que j'ai mis une photo de couverture? Est-ce que j'ai renseigné mes horaires? Est-ce que j'ai créé ce qu'on appelle un nom d'utilisateur? Encore une fois, votre nom d'utilisateur est très important sur Facebook puisqu'il vous permet d'être référencé. Pour ceux qui ne savent pas où se situe le nom d'utilisateur, vous allez voir, c'est le petit arrobase qui se situe juste à côté de à propos et qui vous permet en fait dans l'URL de votre page Facebook d'être référencé en tant qu'entreprise et donc d'avoir le arrobase, par exemple, communiquez-vous, arrobase vidéo89 pour Nicolas, etc. etc. Donc ça, vraiment, oui, Nicolas. Si tu peux me permettre, Facebook essaye au maximum d'aider justement les personnes qui viennent de créer des pages. Ou Oui. même, moi, j'ai eu il n'y a pas longtemps des petites annonces quand je suis arrivé sur la page en disant vous n'avez pas rempli ça, etc. Oui. Donc Facebook aide vraiment les personnes à avoir une page complète. Oui, tout à fait. Et ça, c'est encore une fois possible parce qu'on tombe dans l'automatisation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous allez avoir des recommandations de Facebook, encore une fois, elles ne vous sont pas données par un humain qui, derrière, a pris 30 secondes pour aller vérifier votre compte entreprise. Pas du tout. Vous êtes tracé par un robot qui est un algorithme sur Facebook et qui dit, voilà, cette page-là, elle est complétée à 80%, qui va tout de suite regarder où est-ce que ça pêche et va donner effectivement des recommandations. Ça peut être des horaires, ça peut être quel type de recommandations on peut avoir. Je sais pas, Nicolas, t'avais un exemple à nous donner par rapport à ça? Je sais plus ce que la page m'avait dit, mais ça peut être ça peut être des horaires, ça peut être une adresse, oui, c'est ça. Tout à fait. Donc vérifiez bien en tout cas dans la partie à propos de votre page entreprise qu'il n'y ait pas un champ où il y a écrit plus décrivez votre entreprise ou plus renseignez vos horaires, plus etc. etc. Plus vous allez être précis dans les renseignements que vous allez pouvoir écrire sur votre page entreprise, plus effectivement Facebook va considérer que vous utilisez de manière efficiente et efficace l'outil. Donc ça, c'est quand même hyper important. Horaire, description de l'entreprise, adresse, effectivement, Dominique, c'est exactement ça. Voilà. En général, c'est marqué, quand j'ai eu le message, après, je ne sais pas s'il y a eu des mises à jour sur Facebook, oui. mais c'est en dessous de la bannière, on marque justement en gros pour
pas que vous ratiez le message, les informations justement à remplir pour que vous puissiez avoir une page complète. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, comme le dit Nicolas, les recommandations de Facebook sur vos pages entreprises, vous allez voir votre logo, votre bannière, donc ce qu'on appelle la cover, la photo de couverture. Et juste en dessous, c'est toutes les petites recommandations qui sont faites par Facebook. Donc, ce n'est pas des messages indésirables, ce n'est pas du tout ce genre de sujet-là. Au contraire, c'est pour vous aider, pour que vous puissiez compléter, en l'occurrence, votre page Facebook. Donc, hyper important de prendre en compte ces messages-là. Donc, le profil entreprise. Une fois que j'ai constitué à 100% mon profil entreprise, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je dois aller me rapprocher de mes communautés, me rapprocher de mon cercle d'amis, clients, partenaires qui vont aller noter ma page, recommander ma page. Encore une fois, rien de mieux pour Facebook que de recommander et de mettre en avant les meilleures pages Facebook. Évidemment, plus une page va être recommandée, c'est un petit peu comme Google. À un moment donné, plus vous allez être bon, meilleur vous allez être noté et plus automatiquement l'outil va vous mettre en avant puisqu'il va estimer que la communauté vous recommande comme étant excellent, expert dans votre domaine d'activité. Donc là, le but du jeu, c'est de vous rapprocher de vos partenaires, de vous rapprocher de vos clients, de vous rapprocher de votre cercle d'amis, de toutes les personnes aujourd'hui sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour qu'ils puissent aller recommander votre page et noter votre page. C'est pas mal utiliser l'outil de faire ça. C'est pas, mis à part si effectivement c'est pour recommander, mais si vous constituez des recommandations au travers aujourd'hui des cercles de personnes avec lesquels vous travaillez, c'est utiliser l'outil à bon escient. Donc, utilisez les recommandations, utilisez le système de notation en envoyant une petite sollicitation à votre cercle d'amis en disant bah, « Tiens, j'ai créé ma page Facebook, est-ce que tu peux aller me recommander? Est-ce que tu peux aller donner une petite note, ton avis sur mon entreprise ?» Voilà, donc ça génère en plus un capital sympathie qui est plutôt pas mal, que la communauté va pouvoir aller voir, mais aussi du côté de l'algorithme qui va pouvoir effectivement vous mettre davantage en avant. Voilà, donc une bonne page, une page notée avec des recommandations. Alors, ensuite, il va falloir examiner un petit peu votre audience. Votre audience, pourquoi examiner votre audience? Parce qu'elle va vous permettre de vous positionner sur votre ligne éditoriale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, que vous vouliez toucher des hommes et des femmes de 30 ans, vous n'allez pas vous positionner sur la même éditoriale que si vous allez vouloir toucher des jeunes de 20 ans, de 40, de 50 ans. Et il y a des lignes éditoriales où c'est pas du tout choquant de tutoyer son audience. Il y a des marques qui sont hyper friendly, des marques de start-up qui aujourd'hui utilisent le tutoiement. Et toi, t'en penses quoi? Régale-toi, tu as vu ça, n'hésite pas à. C'est pas du tout au contraire de... le tutoiement aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut être très bien perçu. Mais encore une fois, soyez par contre conscient de bien maîtriser aujourd'hui votre audience. Donc pour cela, c'est pas compliqué. Facebook, dans votre page Facebook, vous avez un outil qui s'appelle Inside. C'est les statistiques. Allez les voir. Allez les voir aussi pour construire votre planning de diffusion. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la communication sur les réseaux sociaux, elle s'anticipe. Allez voir, allez regarder vos statistiques d'audience. C'est-à-dire quand est-ce que finalement mes communautés sont actives sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est le matin? Est-ce que c'est le midi? Est-ce que c'est à 14h? Est-ce que c'est le soir? N'hésitez pas effectivement à aller consulter ces statistiques qui vous donneront des paramètres pour pouvoir à un moment donné avoir la bonne publication à la bonne heure. Si vos communautés sont actives le samedi à 8h, publiez ou programmez, puisque l'outil aujourd'hui vous permet d'aller programmer effectivement vos publications, allez programmer le samedi à 8h. Ne programmez pas le vendredi à 18h si votre courbe décroît le vendredi à 8h. Au contraire. Donc voilà, n'hésitez pas encore une fois à regarder qui est votre audience et surtout pour construire votre planning de publication, de regarder quand est-ce que votre audience est publiée aujourd'hui. Donc Nicolas nous dit, oui, les avis sur les pages, bien sûr, c'est souvent oublié et pourtant c'est hyper important. Ben, effectivement, Nicolas, c'est clair que c'est important. Ouais, tout à fait. Dominique, clairement, mais les entreprises
n'ose pas demander et les gens le font naturellement. Oui, c'est vrai. On n'ose pas souvent. Alors, c'est bizarre, hein, quand ça va pas, quand c'est pas bon, quand on a vraiment une réclamation à faire et quand on est déçu. Alors là, on se fait cartonner en tant qu'entreprise. Par contre, nous, en tant qu'entreprise, quand on a l'impression de donner des bons services avec une bonne image de marque, des bons produits, eh bien écoutez, il faut passer le cap. Il faut passer le cap, déjà dans un premier temps avec vos cercles restreints, avec vos partenaires où vous vous sentez effectivement en confiance. N'hésitez pas à les solliciter. Encore une fois, aujourd'hui, on est tous dans le même bateau. Vraiment, n'hésitez pas à aller solliciter les personnes qui vous suivent aujourd'hui et qui vous veulent, entre guillemets, que du bien. Elles vous porteront pour vos communautés et en plus de ça, elles vous mettront en avant par rapport à l'algorithme Facebook. Donc, utilisez l'outil, vraiment, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Donc, on a vu un profil à 100% renseigné, une page bien notée avec des recommandations. Je connais en plus derrière mon audience et je sais quand est-ce que je dois aller publier, quel jour et à quelle heure. Et bien maintenant, il me reste juste à réfléchir sur quel contenu je vais pouvoir publier et qui va, encore une fois, intéresser mon audience. Le but du jeu, ce n'est pas encore une fois de véhiculer des messages que vous allez vouloir donner, la notoriété que vous allez vouloir donner pour booster votre business. Vous allez devoir, à l'inverse, vous demander quelles attentes ont ma communauté et quels besoins d'information à ma communauté. Et là, on en revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure. 1. Information. 2. Éducation. 3. Divertissement. Essayez de vous positionner sur l'un des trois, peut-être 2 ou peut-être 3, en fonction effectivement des messages que vous allez vouloir donner et véhiculer. Mais vraiment l'important, c'est de vous intéresser à votre communauté. Par quoi, en ce moment, en période de confinement, en période de Covid, et puis bien sûr très prochainement de déconfinement, ma communauté est intéressée. Par quel message ? Essayez d'aller creuser encore une fois, de prendre un petit peu de temps et vous allez voir que c'est là où vous allez être bon parce que vous allez avoir la bonne information qui derrière va être automatiquement véhiculée puisqu'une bonne information, elle est virale. Elle intéresse, elle suscite de l'émotion, elle suscite de l'information, elle suscite des likes, des partages et les partages, les likes, des partages des uns et des autres, ça vous le savez de toute façon, va augmenter la viralité de votre post et va faire effectivement exploser aujourd'hui la notoriété de votre post. Que ce soit, encore une fois, via votre communauté, mais via aussi l'algorithme de Facebook ou d'Instagram. Voilà, donc le profil entreprise, une page bien notée et des recommandations. Encore une fois, je connais ma cible, je connais mon audience et je sais à quelle heure je dois aller publier. Derrière, je lui apporte le contenu qu'elle a envie de voir, qu'elle a envie d'entendre, qu'elle a envie que l'on diffuse sur les réseaux sociaux. Information, éducation, divertissement. Et à partir de là, pour ceux qui le souhaitent, dépenser un petit peu de budget. Comme le disait Dominique, effectivement, on a un outil fort en tant qu'entreprise qui est le boost publicité. Je vous l'ai montré la semaine dernière, c'est d'utiliser à bon escient la publicité pour capter les audiences et les communautés qui vous manquent aujourd'hui en termes d'engagement. Encore une fois, vous allez pouvoir développer un maximum votre notoriété de manière organique, mais à un moment donné, nécessairement, et on va le voir pourquoi, vous allez pallier. Il y a un moment donné où vous n'allez plus pouvoir atteindre, encore une fois, suffisamment d'engagement comme vous l'auriez souhaité avant. Eh bien, un petit boost publicité, 20, 30 euros, 40 euros, sur des délais, encore une fois, très courts, 4, 5, 6 jours maximum. Ne dépensez pas trop d'argent sur des trop longues durées. Je veux dire, votre cible, si vous l'avez encore une fois, comme on l'a vu la semaine dernière, bien segmentée, je peux vous assurer que dans les 4-5 premiers jours, elle aura vu l'information et si elle est intéressée par cette information, elle sera allée sur votre page Facebook, elle sera allée sur votre site internet, elle vous aura contacté par téléphone ou par tout moyen et canaux de communication possible, mais en tout cas, elle aura vu votre information. Aujourd'hui, une personne active sur Facebook se connecte en moyenne 3 à 4 fois sur Facebook par jour. C'est énorme. Alors si on multiplie en plus par le nombre de jours, 4 sur 5 jours, ça fait déjà 20 fois qu'elle voit l'information. Croyez-moi bien qu'effectivement, elle a eu en fait votre information. Donc,
Voilà, un chiffre clé par rapport à l'algorithme, là, par rapport à la conférence de Facebook a donné le 12 novembre dernier. L'algorithme aujourd'hui de l'intelligence artificielle de Facebook vous permet en portée organique de toucher 8% de votre communauté. 8%. Vous avez 1000 personnes qui vous suivent, et ben vous prenez 8% de 1000 et vous avez de manière organique, sans like, sans partage, sans commentaire, vous allez toucher 8%. C'est pas beaucoup, hein. C'est pas beaucoup. Ça fait que 8 personnes sur 100, 80 personnes sur 1000 qui vont voir de manière organique votre publication. Donc vraiment, en tant qu'entreprise, c'est là où il faut vraiment se positionner en disant, effectivement, je dois réfléchir à quel contenu je publie sur mes réseaux sociaux, comment est-ce que je vais pouvoir intéresser mes communautés, à quelle heure je vais pouvoir bien communiquer à mes communautés, et derrière de réfléchir de manière intelligente à déployer un budget pas trop fort dans une limite de temps. Voilà, très important encore une fois ce chiffre. Aujourd'hui, en tant qu'entreprise, avec l'algorithme Facebook qui va certainement en plus se renforcer dans les mois à venir, vous toucherez 8 personnes sur 100 de votre communauté uniquement en publiant et qui va le voir sur son mur. C'est une moyenne, hein. C'est une moyenne, mais ça fait vraiment pas beaucoup. Ça fait vraiment pas beaucoup. Donc là, il faut vraiment réfléchir. Sébastien qui nous partage une remarque. Ouais, on va la lire. Pourquoi passer du temps sur Facebook pour son entreprise alors que les agences de communication savent mieux le faire que nous? Eh bien, déjà la première des raisons, et notamment aujourd'hui en tant que confinement et en période compliquée, ça peut être aussi tout simplement une raison de coût. C'est-à-dire que vos entreprises sont fermées, plus ou moins, avec des difficultés aujourd'hui financières, en plus dans des contextes que vous n'avez pas l'habitude de vivre aujourd'hui en tant qu'entreprise. Eh bien, parfois, psychologiquement, c'est difficile de dépenser quand on en a moins dans le portefeuille. Et donc, ça fait partie des raisons de pourquoi ne pas forcément passer par une agence aujourd'hui qui vous permettrait de gagner du temps et en plus de ça, de vous apporter rapidement les outils pour pouvoir bien publier et avoir une communication efficace sur les réseaux sociaux. La deuxième, ça peut être que vous connaissez les réseaux sociaux et que vous êtes animé par une passion, vous aimez simplement les réseaux sociaux aujourd'hui, vous connaissez un petit peu, vous avez des compétences, donc rien ne effectivement vous dessert à utiliser Facebook en tant qu'entreprise vous-même et de ne pas passer par une agence. C'est aussi une raison pour laquelle les entreprises ne passent pas par des agences de communication aujourd'hui pour diffuser des informations sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas, Nicolas, tu as une idée, toi, de ton côté, pourquoi les entreprises, elles aussi, ne passent pas par des agences? Ça peut être franchement divers, hein. Principalement pour le temps gagné, c'est ce que je pourrais dire. Après, on dépense une certaine somme, mais on la dépense bien. Ouais. Donc, justement, quand on dépense des sommes qui sont parfois astronomiques dans Facebook, on peut mal le faire et on n'a pas forcément le recul nécessaire pour savoir si ça va fonctionner ou pas. Alors que les agences de communication, elles ont quand même du recul par rapport à tout ce qu'elles ont pu faire et travailler avec leur entreprise. Elles sauront mieux aiguiller justement celles-ci pour fonctionner sur les réseaux. Tout à fait. En fait, ce qu'il faut aussi, et moi j'en rigole parfois, et puis parfois je suis un peu plus énervée de ça, mais il ne faut pas oublier que l'animation des réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est un vrai métier, en fait. Ça s'appelle le community management, et donc des community managers, on en recherche de plus en plus. Il y a jamais eu d'ailleurs autant de postes de community manager recherchés en France, en tout cas sur le territoire national. Donc c'est des gens qui ont des réelles compétences aujourd'hui, qui accompagnent les entreprises pour pouvoir publier de manière intelligente sur les réseaux sociaux,
que l'on parle de Facebook, d'Instagram, de Google My Business, de LinkedIn, de TikTok, vous imaginez déjà le panel de réseaux sociaux qu'il y a à s'occuper, que l'on ait en plus une cible B2B ou B2C, on ne va pas alimenter les mêmes réseaux sociaux avec la même ligne éditoriale. Donc aujourd'hui, les community managers aujourd'hui sont vraiment des métiers à part entière dans une agence de communication. Nous, chez Communiquez-vous, on a 2 community managers et je peux vous dire que toute la journée, ils ne chôment pas. Surtout en ce moment. Donc voilà, les clés, je les rappelle encore une fois. Le profil entreprise à 100% complété, on va au bout du processus de Facebook. Une page bien notée avec des recommandations. On a identifié notre audience et on sait à quel moment publier le jour et l'heure. Le contenu, information, éducation, divertissement et la publicité derrière pour faire envoler un petit peu la portée organique des publications. Voilà. Quelques petites clés aussi à vous donner. Là, on est sur des outils annexes. Alors, l'outil annexe, ça va être de créer la récurrence. La récurrence, elle est importante. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vos communautés, elles vont vous suivre parce que vous réussissez à générer chez elles de l'anticipation et elles vont penser à « Ah oui, je vais aller voir quand même la page d'un tel parce que je sais qu'il met un live Facebook à telle heure, tel jour dans la semaine. » C'est hyper important et nous, on la voit la récurrence et elle fonctionne très bien sur les pages, les clients aujourd'hui qui nous font confiance. Pour le citer, par exemple, on a Marc des Agapes. Donc Marc, c'est le gérant aujourd'hui des Agapes cavistes à Auxerre, qui crée une récurrence avec des dégustations aujourd'hui où il se met en scène. Dégustation d'un vin, il vous apprend à déguster, donc n'hésitez pas à suivre sa page qui s'appelle donc Les Agapes à Auxerre. Et il a réussi à amener sa communauté dans l'attente, dans l'appétence en fait d'un rendez-vous de dégustation en fin de semaine et ça je trouve ça extraordinaire. Et depuis qu'il a réussi à faire ça, il a une envolée aujourd'hui de la portée, de l'engagement aujourd'hui qui est faite non pas uniquement sur ses lives Facebook, mais qui est faite sur l'ensemble des posts et de l'ensemble des publicités qu'il a sur les réseaux sociaux. C'est hyper intéressant, c'est-à-dire que de créer à un moment donné un rendez-vous, à un instant donné, va vous permettre, d'augmenter la visibilité de ce post, mais aussi de l'ensemble des posts que vous allez pouvoir générer dans la semaine. C'est hyper intéressant pour vous. Donc, la récurrence en créant un rendez-vous avec vos communautés. 2, le hashtag. Le hashtag, à quelle sauce on l'utilise, pourquoi, comment, Facebook, Instagram. Tous les jours, j'entends mes clients qui me disent « Et Instagram alors, et hashtag, et Facebook, comment on l'utilise, qu'est-ce que c'est ?» Il y a une chose est sûre, c'est que le réseau social Instagram aujourd'hui est basé sur le hashtag. Le hashtag crée l'engouement communautaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour développer vos communautés sur le réseau social Instagram, hormis faire de la publicité sur le réseau social, utilisez les hashtags. Valorisez les hashtags, mettez-en entre 10 et 20 de manière, encore une fois, réfléchie et intelligente. L'idée, c'est pas de mettre un hashtag en pensant que le hashtag va vous générer de la communauté. Non, avant, faites une veille. Déjà, une veille sur votre secteur géographique, une veille sur votre activité, votre métier, une veille sur les produits que vous commercialisez et une veille aussi autour de votre nom de marque. Voilà, il y a vraiment 4 points importants sur les hashtags sur Instagram, c'est géolocalisation, communauté, métier, notoriété de marque. Et à partir de là, allez regarder les hashtags qui fonctionnent hyper bien. Moi, je prends par exemple l'idée sur la food. Par exemple, on a des hashtags food lover, insta lover, des hashtags qui sont complètement biscornus et incohérents au départ quand on ne connaît pas trop le réseau social, mais quand on voit les millions et les milliers de communautés derrière que ça génère, je peux vous assurer que derrière, publiez un post et vous verrez qu'en utilisant les bons hashtags, vous allez avoir 10, 20, 30, 40 followers de plus sur votre compte Instagram. C'est quand même assez ahurissant. Sur Instagram, encore une fois, pas sur Facebook. Sur Facebook, le hashtag ne génère absolument pas de communauté. Tous ceux qui vous disent ça, c'est une erreur, c'est une hérésie. Allez taper sur, encore une fois, le moteur de recherche Facebook, le moteur de recherche Google. Tapez hashtag sur Facebook.
Connectez-vous sur des sites importants comme par exemple, nous on suit le BDM, le blog du modérateur. C'est là où vous avez les plus grosses tendances au niveau du web. Et regardez vraiment ce que les experts en disent. Je peux vous assurer que le hashtag sur Facebook n'a aucune importance aujourd'hui. Par contre, il a un petit côté friendly, un petit côté nom de marque, hashtag Auxerre, hashtag Lyon, hashtag Bourgogne, à titre d'appartenance. Ok, ça marque, on marque le coup avec 1 ou 2 hashtags, mais vraiment, ne perdez pas votre communauté sur un hashtag. Ça n'a aucune ombre d'importance, encore une fois, sur le réseau social Facebook. Voilà. Et enfin, le dernier petit outil sur lequel je pourrais vous préconiser d'agir, c'est qu'aujourd'hui, donc vous savez que vous avez une communauté de likers et une communauté d'abonnés. Il vaut mieux avoir plus d'abonnés que de likers. Les abonnés, c'est vraiment ceux qui vont voir en priorité votre page. Et en plus de ça, la personne qui est abonnée ou liker aujourd'hui a la possibilité, dans son paramétrage de notification, de cliquer sur « Voir en premier ». Il suffit pas, alors il ne faut pas le faire sur tout le monde. Ne faites pas une publication, encore une fois, à toute votre communauté en disant salut les copains, chers amis, n'hésitez pas à mettre voir en premier sur ma publication. Déjà, les 3/4 des gens n'y comprennent rien du tout et ils vont jamais trouver le bon paramétrage pour pouvoir effectivement, quand bien même ils sont intéressés et ont envie de vous aider. Non. Encore une fois, passez par Messenger, rentrez en contact avec les gens. Et en plus, je suis persuadée que vous connaissez votre cible et que vous connaissez vos internautes qui vous like, qui vous partagent souvent et qui commentent souvent vos communautés. Écrivez-leur un petit mot sur Messenger, montrez-leur avec des petits screenshots comment effectivement ils vont pouvoir cliquer sur le paramétrage, la notification, voir en premier. Ça veut dire quoi, voir en premier? Ça veut dire que dès lors que ces personnes aujourd'hui qui constituent vos communautés vont se connecter sur le réseau social Facebook, que ce soit smartphone, tablette, PC, peu importe, ils vont voir votre publication en premier dès qu'ils se connectent. Que vous ayez publié à 8h, à minuit, à 3h du matin, c'est pas grave. Ils vont voir en premier et ça, l'intelligence artificielle de Facebook, l'IA aujourd'hui, l'algorithme le met en avant et le valorise. Voilà. Donc c'est le dernier petit outil effectivement sur lequel je pouvais vous préconiser d'agir pour encore une fois augmenter votre taux de pénétration, votre taux d'engagement via les communautés qui vous suivent. Voilà. Donc pour récapituler encore une fois, effectivement l'algorithme Facebook a changé, mais bon, vous y trompez pas, il ne va pas cesser de toute façon d'être modifié en fonction de toute façon de l'intelligence et du robot, encore une fois, qui est derrière le réseau social. Donc, ne pensez pas que toute chose que je vous dis aujourd'hui est acquise. Demain, elle ne sera peut-être plus valable. Alors demain, peut-être pas, hein, j'espère, puisque sinon, on n'a pas fini de parler, d'échanger, mais et d'user de l'énergie, mais... On va dire que sur les prochaines semaines et les prochains mois, encore une fois, je vous ai donné les clés. Voilà sur quoi ça va se jouer. Encore une fois, je vais vous répéter les clés. 1. D'avoir un bon profil, encore une fois, d'entreprise qui a 100% complété. 2. Une page qui soit bien recommandée avec une belle notation. 3. Que vous sachiez identifier votre audience et à quel moment donné, en termes de rétro-planning, vous devez communiquer. Encore une fois, ça se situe dans la partie statistique de votre page Facebook. 4. Le contenu. Quel type de contenu? Posez-vous, réfléchissez à la nature du contenu, ayez un contenu informationnel qui soit de qualité. La bonne information à titre informationnel, d'éducation ou de divertissement. Encore une fois, je vous préconise aujourd'hui d'utiliser un peu d'humour. Encore une fois, ça fait du bien d'utiliser un peu d'humour et de voir quelques caricatures, quelques mots un peu sympathiques sur lesquels vos communautés vont tout de suite aller liker, rire. Et voilà, ça va créer rapidement de l'engagement. Et encore une fois, utilisez pour ceux qui le souhaitent, pour ceux qui ont un petit peu de budget publicité, 10, 15, 20, 30 euros sur les réseaux sociaux pour booster encore une fois ce taux d'engagement organique que vous allez pouvoir avoir et décupler votre cible. Ça, c'est un sujet dont on a parlé la semaine dernière encore une fois. N'hésitez pas à retrouver le live de la semaine dernière. Comment créer de la publicité sur Facebook, quels sont les petits outils à mettre en avant pour cibler la bonne personne en fonction de son sexe, de son âge, de sa zone géographique et de son intérêt.
On en a parlé la semaine dernière ensemble, donc n'hésitez pas à reconsulter ce live Facebook. Voilà un petit peu les clés que je souhaitais vous faire partager lors de ce live Facebook. Écoutez, je ne sais pas si certains d'entre vous ont envie d'échanger par rapport à ce que j'ai partagé avec vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires. J'y répondrai bien évidemment, que ce soit maintenant en live ou directement après. Voilà, en tout cas, on a été super nombreux ce soir à suivre. C'est sympa encore une fois de voir que vous êtes tous présents. Donc à voir le jeudi ou le vendredi. Dans tous les cas, les lives peuvent être suivis et consultables derrière, donc sur mon profil. Et puis je mettrai en place une petite chaîne YouTube sur laquelle vous allez pouvoir encore une fois revoir ces lives Facebook. Écoutez, 1 heure ensemble, 1 heure à partager. C'était encore une fois très sympathique. Merci Nicolas. Merci, c'était cool. Merci d'avoir suivi. Merci à tous. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle thématique. Écoutez, n'hésitez pas à me faire part des thématiques que vous avez envie qu'on partage ensemble. Je les prépare avant. Je partage avec vous écoutez, toutes mes compétences en toute bienveillance. Encore une fois, à l'agence, c'est vrai qu'on partage beaucoup avec nos clients en ce moment en termes de confinement et de déconfinement, bien sûr, avec la nouvelle période qui va arriver. Donc, n'hésitez pas à me solliciter. Je répondrai à toutes vos interrogations, à tous vos commentaires dans la mesure de mes compétences, de nos compétences à l'agence. Et puis, petit mot pour finir, petit mot à ma team pour les remercier encore une fois du travail qu'ils font à mes côtés, de l'engagement qu'ils donnent aujourd'hui à tous nos clients. C'est pas évident. C'est vrai que c'est pas évident, on travaille beaucoup. Marina était encore là tout à l'heure à 19h. On s'est fait un petit signe de la main, mais elle était présente déjà ce matin à 8h. Donc voilà, c'est un engagement de toute la team. Aujourd'hui, communiquez-vous à vos côtés. On est ravis de pouvoir vous accompagner et de vous donner de la bonne énergie comme on aime le faire. Voilà, donc je vous dis passez une bonne fin de semaine, passez un bon week-end. Et on se dit à la semaine prochaine. À bientôt!